Salut tout le monde, bienvenue à Pat Jazz. Là, c'est un peu absurde que je me filme en ce moment parce que j'ai la moitié de la face gelée. Je reviens du dentiste, fait que là, je parle vraiment en croche. La raison pourquoi c'est moi qui parle comme ici, puis pas comme dans le podcast, c'est parce que les 10 premières minutes, y a pas d'audio. Fait que le podcast commence assez sec. Fait que c'est ça, c'est moi qui présente mes invités, Rickard et Sophie Tremblay, alias Hey, it's me, Sweet Sophie, sur Instagram. Fait que j'espère que vous allez avoir du plaisir, puis bonne écoute, gang. Ciao. Pas du bitchage, mais c'est comme genre, on s'en calisse, tu sais, de tel, parce que tu sais, vous savez qu'elle restera pas, puis c'est pas une pro, tu sais. Je comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme vous les jugez un peu comme, check les amateurs qui font juste se crosser. Ben, dans le fond, moi, j'ai été une amatrice pendant 2 ans. Ça fait 2 ans et demi que j'ai mon OnlyFans. Okay. Les 2 premières années, je vais pas mentir, là, je faisais pas d'argent. Je faisais en bas de 1 000 $ par mois sur OnlyFans pendant 2 ans. Puis, tu sais, là, en ce moment, dans le fond, je me suis fait coacher. Puis depuis, c'est moi qui aide les filles, puis que je coach les filles. Ça fait plus de 6 mois, là, que justement, je vis vraiment juste de ça. Puis, c'est ça, dans le fond, tu sais, moi, j'étais une des filles qui se faisait juger justement parce que je faisais pas tant d'argent, puis je réussissais pas tant. Puis, tu sais, c'est pour ça que je coach les filles, c'est pour changer la donne. Mais, ouais, il y a vraiment beaucoup de filles, tu sais, je le vois, qui vont pas rester, puis je les juge pas. C'est juste, elles le veulent pas assez. C'est beaucoup de jobs, OnlyFans, c'est pas un job facile. Puis, elles le veulent pas assez, elles ont pas assez faim. Tu sais, elles veulent pas vivre de ça. Il y a beaucoup de filles qui me disent, quand je commence à coacher une fille, je leur demande tout le temps c'est quoi leurs objectifs. Puis énormément de filles sont très honnêtes et me disent, ben moi, ça me tente pas de faire 10 000 sur OnlyFans, je veux juste faire un extra 1 000, un extra 2 000 par mois, payer mon mortgage avec ça, puis je serais bien contente. Puis tu sais, ces filles-là, quand ils me disent ça, ben je les enligne pour faire ce type d'argent-là. C'est pas tout le monde qui va réussir parce que justement, elles le veulent-tu assez? Puis la réponse en général, c'est non. OK. Bon. Ben, t'avais-tu une question? Non, je dis, vas-y, je te salue. Moi, parce que je viens de la vieille école, moi j'avais comme, dans le temps, comment tu pouvais gagner ta vie de porn, dans le temps, en 2010, 2011, t'avais, à Montréal, tu avais le studio MSM, Montreal Studio Multimédia, puis c'était owné par Gamma. David Vicious travaillait comme caméraman exclusif pour eux. Puis leur compagnie de distribution, c'était Mad High. Ils distribuent même les films les gros films, grosses productions américaines, tu sais. Puis à l'époque, mettons, les Sœurs Lane, ils avaient un contrat dans les 6 chiffres. Tu sais, 2 filles de 18 ans qui viennent d'avoir 18 ans, tu sors avec le big boss de la compagnie. Puis tu sais, littéralement, là, c'est le porn que j'ai toujours rêvé, que j'avais grandi. Puis il y a des avantages avec le OnlyFans, puis des désavantages, mais le glamour est plus là, on dirait, depuis que l'arrivée dans OnlyFans. Tu sais, dans le temps, moi, depuis 11 ans, je voulais faire du porn, puis je voyais comme le rêve américain, le gars qui fourre des filles, puis tu sais, Beverly Hills, puis tu sais, c'est comme ça que moi, dans ma tête, je visionnais le porn, tu sais, et non comme tu fais du contenu dans ta petite chambre, tu sais, tu conduis le gros char, tu sais, beaux hôtels, les primadonnas, peut-être pas la coke qui tourne, tu sais. Puis le studio était littéralement comme ça. Les filles, ils avaient une fille de 18 ans, tu donnes un contrat dans les 6 chiffres, elle avait tourné avec des grands acteurs, puis elle conduisait une Porsche, qui est la voiture du boss. Puis là, après ça, c'est que après ça, tu as eu l'arrivée, tu sais, avant, tu pouvais être producteur, tu payais la fille une somme forfaitaire, puis le contenu t'appartenait, puis tu avais un site transactionnel, puis tu avais la câbleau-distribution. Ton retour d'investissement, c'était ton site transactionnel, puis la câbleau-distribution. Mais en même temps, l'avantage avec OnlyFans, c'est que là, les femmes ont beaucoup plus respect. Le respect avant, c'était les producteurs, là, les gros producteurs, qui faisaient de la tiraient les ficelles aussi. Qui tiraient les ficelles. Puis là, maintenant, c'est les filles qui tirent les ficelles. Ouais. Ça, c'est du monde comme Sophie, genre, qui tire les ficelles. Mais il y a des fois, il y a du monde qui ont le même statut que Sophie, mais qui ont des mauvaises intentions. Ils peuvent facilement détruire la carrière de quelqu'un, tu sais. Comme ça, je t'en parlerai plus tard, mais... Alors, avec le OnlyFans, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... les filles choisissent avec quel travail. Les filles choisissent, mais le terme pornstar n'existe plus. Pour moi, il n'y a plus vraiment de pornstar. C'est créateur de contenu. C'est créateur de contenu, mais c'est comme... Tu sais, dans le temps, moi, je tenais les pornstars que j'aimais. Mais tu sais, là, je crée du contenu, là. C'est ça, tu sais, t'avais Peter North, Ron Jeremy, mais mettons, là, on va dire, moi, il y a quelqu'un qui va être le prochain Peter... Mais c'est l'industrie, en général, artistique. Tu sais, dans le temps, les années... Même du cinéma, dans le temps, dans les années 90, t'allais voir le film de Bruce Willis. Moi, je suis un peu plus vieux que vous. Tu avais le film de Tom Cruise. Maintenant, le star system, il est comme... Tu
Tu sais, Netflix... Mais c'est parce que, tu sais, l'affaire, c'est que les filles de OnlyFans, elles choisissent avec qui elles tournent, puis elles choisissent ce qu'elles font. Toi, ce que, tu sais, comme les porn stars mainstream, tu sais, qui travaillent pour Browser, Mofo, whatever, ces filles-là, tu sais, leur agent leur dit « Hey, t'es là à 8 h demain. » Ils arrivent, le gars, il dit « Ok, tu te fais fourrer dans le cul, tu fais ci, tu fais ça. » La fille, elle fait ça, puis à la fin de la journée, elle part, puis, tu sais, elle pense pas à sa journée de travail. Alors qu'en OnlyFans, c'est ça, elle choisit exactement tout ce qui se passe dans ses vidéos, comment qu'elle vend ce contenu-là, combien de fois qu'elle le vend. Entrepreneur. C'est ça, exactement. T'es un entrepreneur, fait que, tu sais, ce qu'il veut dire par il n'y a plus de porn star, c'est que justement, dans le fond, c'est plus une personne qui se rend à job, filme la scène, crée son camp. Puis il faut que tu t'entends bien avec les filles. Comme moi, j'ai transitionné de porn star à créateur de contenu. Moi, avant, j'étais comme record, tu sais. Mais t'aimes pas ça, créer ton propre contenu? Oui, non, c'est sûr que j'aime. Parce que t'es un gars créatif. Non, j'aime ça, mais c'est juste... oui, je me plains pas. C'est juste que ce que j'aime moins, c'est le milieu OnlyFans, je trouve, je trouve très toxique, tu sais. Je veux dire, parce que souvent, il y a des filles qui te choquent à la dernière minute. Tu sais, Sophie est professionnelle. Mais c'est parce qu'ils ont pas... Tandis que quand tu étais porn star, c'était dans les mains du producteur. Tu comprends? Puis quand même moi, j'ai déjà travaillé un peu comme producteur, mais quand tu es producteur puis tu donnes une somme forfaitaire à la fille, tu es sûr qu'elle va se pointer. Ça le contrôle. Mais ça se peut-tu qu'ils te choquent parce qu'ils n'ont pas tant besoin de toi? C'est sûr, il y a plus besoin. Toi, t'as plus besoin qu'eux ont besoin de toi. Oui. Mais en général. Là, je vais te couper ça tout de suite. Là. Moi, je vais te dire, OK, le milieu. Puis là, je parle de filles qui est dans tous les groupes de networking OnlyFans en ce moment à Montréal, puis qui coachent les filles. Là, en ce moment, on va se dire les vraies choses. Le milieu est saturé de petites madames, puis il y a encore de l'argent à faire pour les filles. Okay? Mais le milieu est saturé de filles, alors que des gars comme Rick Hart, qui sont capables de performer, puis qui ont justement des OnlyFans, qui sont des vrais créateurs de contenu mâle, on est en pénurie. Il y en a peut-être 3 à Montréal. Qui font vraiment ça. Il y en a peut-être à 3 à Montréal. Fait que, tu sais, autant que c'est facile de dire les filles n'ont pas besoin de Rick Hard, c'est pas tant vrai parce que toutes les filles qui sont célibataires, fait qu'ils n'ont pas de chum ou que ça leur tente pas d'aller sur Tinder puis de faire signer un model release à un gars random. Voir, mais, c'est ça, exactement. Mais c'est pareil, je dépends de filles qui vont avoir un chum, tu sais. Tandis que quand t'étais une porn star, t'es une porn star, puis une porn star pouvait avoir un, tu sais, comme John Doe, Luc Jalmiré, il faisait ses films, puis le soir, il était avec sa blonde, là. Puis sa blonde était porn star aussi, elle faisait ses films de son côté. Comme Beyoncé et Jay-Z font leur affaire. Mais là, l'affaire, c'est que des fois, mon contenu va dépendre que si la fille est célibataire. Il y a les deux côtés de la médaille. À un moment donné, c'est qu'on peut-tu être professionnel? Là? C'est comme, finalement, je me suis fait un chum, je vais faire mon contenu avec mon chum. Puis c'est correct, je respecte les couples, don't get me wrong. Mais puis l'affaire, c'est que, tu comprends, c'est que des fois, genre, c'est pas coulé dans le béton. Tandis que si je donnerais... une somme forfaitaire à la fille, qui chum ou pas de chum, tu le veux-tu ton crise de cash, pointe-toi à telle heure, puis ça finit là, merci, au revoir, ciao, bye. Parce que les filles, mettons, ils font 800$ pour une scène, mettons. Alors que sur OnlyFans, il faut que tu le vendes en crise ton vidéo à 20$ pour faire ton 800$. Fait que c'est sûr, les filles vont plus se présenter à 800$ la somme forfaitaire que justement de faire le contenu puis de le vendre elles-mêmes. Oui, mais c'est l'argent, il y a un roulement sur OnlyFans. Plus t'en as, plus qu'il y a d'argent se fait seul. Je sais pas. Mais là, Sophie pourra te répondre, mais juste dire ça. C'est pas des Sophies comme elle, des Sophie Tremblay, là. Moi, j'en ai connu sur le bout des doigts, mais j'ai connu beaucoup de filles, puis là, je veux pas avoir de préjugés, que... je vais pas rentrer dans la politique. Mais non, mais ça me dérange pas. Ça règle encore, juste ça règle. Tout va bien. OK, parfait. Vas-y. Ça me dérange pas, c'est pas un secret wow, là, tu sais. Moi, j'ai toujours été économiquement libéral, OK? Puis je suis encore libéral, tu sais. On ne rentre pas avec le Trudeau puis toute la gang. Mais tu sais, moi, qu'est-ce qui me frustre, c'est que dans la pandémie, il y avait la PCU. Puis il y avait des je sais où tu t'en vas. Il y avait des filles OnlyFans qui faisaient pas une scène. OK? Genre comme moi je leur avais fait, ça c'est à l'époque l'année passée, puis je sais pas, je viens de le dire, j'avais fait signer un contrat que le contenu va aller à l'extérieur d'OnlyFans. Je donnais, par exemple, je vais le faire avec Sophie, je te donne 250$, ok, c'était moi le producteur, mais je peux utiliser le contenu sur Pornhub et je peux le vendre à AD4 qui me donnait seulement 400$. C'est pas un secret professionnel, là. C'est vraiment ça qu'il me donnait, mais que le contenu n'est pas exclusif. Puis là, c'était marqué comme un enfant de 7 ans, là, il voyait le contenu n'est pas exclusif. Veux-tu être ma chum? Veux-tu être ma blonde? Oui, non. C'est ça. Le contenu va être vendu à l'extérieur? Oui, non. C'est ça.
So là, au début, moi, pendant la pandémie, parce que moi, j'ai toujours voulu être, être producteur, tu sais, mais être acteur, mais producteur, parce que, tu sais, être porn star au Québec, tu gagnes pas ta vie, là. Quelqu'un qui travaille au McDo 52 avec des avantages sociaux, des assurances, fait plus d'argent qu'un quote-unquote porn star. Tu sais, avant OnlyFans, les porn stars, là, ça se comptait sur le bout des doigts qu'ils avaient des contrats exclusifs avec Brazzers. Ça, il faudrait que j'aille à LA, je cogne aux portes, puis tu sais, donner un agent. Tu trouves un agent, puis il faut que je fasse un bon agent qui va être là pour toi. Ton agent, il suce des graines aussi. C'est une game, là, tu sais. So, tu sais, moi, je me suis dit, comment je peux gagner mon mentor, un de mes mentors, parce que j'ai quelques coachs, mais elle aussi, c'est ma coach, mais un de mes premiers coachs, ça a été le caméraman d'AD4. Il me dit, Rick, pourquoi tu ne deviens pas producteur à la place de dépendre d'un chèque de paye d'AD4, tu sais. So, je me suis trouvé une job de 9 à 5. J'ai pris un prêt de la banque, puis j'ai commencé à faire ça. Mais là, en tout cas, je saute des étapes. So, l'affaire, c'est que moi, je voulais, vu que j'étais un one-man show, j'ai décidé de produire, mais je voulais mon OnlyFans ne roulait pas. Je ne savais pas comment le rouler jusqu'à temps que Sophie m'aide. Mais à l'époque, je ne la connaissais pas pendant la pandémie. Je ne voulais pas me tourner les pouces. Ce n'est pas une question de vaccin ou anti-vaccin, mais je voulais continuer à produire. C'est quoi le rapport avec les vaccins? C'est vrai, parce que, tu sais, vu que j'ai des relations sexuelles, techniquement, selon les lois du gouvernement, je ne pouvais pas fourrer une fille qui n'est pas dans la même bulle familiale. Tu sais, non, j'ai connu des créateurs de contenu qui c'est vrai, moi aussi, il y a des filles qui refusaient les collabs parce que... T'avais le vaccin? Ou tu l'as pas? Ben non, mais avant l'affaire du vaccin. Tu sais, avant l'affaire du vaccin, les filles me disaient, là... tu les habites chez leurs parents, puis c'est correct. C'est ça, là, excuse-moi, en ce moment, les collabs, c'est sur off, vu que dans ma bulle familiale. Ben, c'est correct. C'est correct, puis je respecte ça. Moi aussi, mais ça met les choses au ralenti quand t'es un contenu créateur, puis, tu sais, on s'entend-tu de la porn solo, ça va un petit peu moins que de la porn, ou tu te fais fourrer en orgie, genre, ou en gangbang, ou... Tu sais, moi, je suis hypochondriaque, j'avais peur du COVID, je me suis fait influencer par... J'ai pris mes vaccins. Anyways, the point is, on va parler de la PCU. So là, il y avait beaucoup je payais une fille de 150 $, marqué oui ou non, comme Sophie a dit. Tu veux-tu que mon contenu soit ailleurs? Mais moi, je voulais faire du contenu professionnel qui me représente. Je payais un caméraman de mes poches. Je donnais 250 $ à la fille. Je le vendais à AD4 qui faisait son argent, qui me donnait 400 $. Ça absorbait ces frais-là. Le caméraman, je vais payer 150 $. Puis, avec le contenu, je pouvais le mettre partout. Ils ont tout accepté. Puis là, ces filles-là, il y a une fille, je ne nommais pas le nom, mais comme on avait fait un DP, elle était consentante, là. Puis elle était toute contente. Puis après ça, elle faisait pas d'argent sur son OnlyFans. Là, elle blâme Rick. Oh, puis là, t'as vendu mon contenu dans mon dos. Hey, Junior, t'as signé le crise de fucking contrat, là. Ouais. Puis toi, tu me chiales 3 mois plus tard, puis elle commence à dire mon nom dans des groupes de chat. Comme quoi que je suis un asti de crosseur, là. Tu sais, tu comprends, mais Chris, tu l'as signé le crise de contrat, puis j'ai été très clair dès le début, from the get-go, genre. C'est pas comme si, genre, je t'ai fait un coup de serpent, là. Puis l'affaire, ces filles-là, ils font pas d'argent avec le OnlyFans, mais ils prennent des chèques de la PCU. Tu sais, pourquoi moi je paye des taxes pour des gens comme ça, ça me gosse, ça m'écoeure. Tu sais, genre, 30% de mon revenu que je gagne dur avec mon 9 à 5 va avec du monde qui sont sur la PCU, puis qu'ils travaillent au noir, puis ils espèrent de venir faire autant d'argent que Sophie parce qu'ils ne savent pas gérer leur OnlyFans. Je parle pas de Sophie. Sophie, j'ai beaucoup de respect pour elle, chez The Hustler, mais je parle... si ton contenu que je t'ai offert, en plus que je te donne 250 $, en plus que tu as accès à du contenu professionnel, tu fais pas de cash, ben là, arrête de me blâmer, là, de me trouver le bouc émissaire. Là. Okay. Excuse-moi, je laisse les émotions. Là, excuse-moi. Non, mais c'est parce que ça m'a énervé là, de me faire traiter de crosseur. Mais là, tu sais, je veux dire, ça arrive qu'il y a des filles. Tu sais, c'est un petit milieu, puis tu sais, on est mamère, on va se dire, là, c'est des groupes chat de juste de filles, fait qu'on est mamère, puis tu sais, des fois ça part, puis des fois il y a une fille qui se fait bicher en tabarnak, puis ça arrive qu'un gars se fait bicher en tabarnak aussi, ça arrive de temps en temps. C'est le même dans l'humour aussi. Là, c'est comme dans tous les micro-milieux. Là. Tu sais, on va se le dire, l'être humain est mamère. Juste une parenthèse. Maintenant, mon contenu que je fais, il est juste exclusif sur OnlyFans. Okay. J'ai changé mon game plan. Ouais. Je préfère devenir créateur de contenu que de mettre... Ben, tu veux pas, si tu le mets partout, là, puis tu as du contenu exclusif ailleurs, le monde qui tripe sur toi, ils vont payer pour en avoir plus. C'est ça, j'ai changé. Je me suis adapté au marché. So, c'était l'année passée pendant la pandémie, pendant que je savais pas faire de l'argent avec mon F. Ce qui arrive là, avec Rick, c'est qu'on parle d'un gars qui a passé 12 ans à faire de la porn mainstream. Ouais. Puis là, il se ramasse à essayer de faire de l'argent sur OnlyFans. Puis ce qui arrive, c'est que
il sait pas comment ça marche. Puis c'est normal parce que ça fait 12 ans qu'il fonctionne il se pointe au bureau à telle heure, il fourre, il crisse son camp, puis lui, il fait absolument rien de la distribution puis de la vente. C'est ça. Tu comprends? Fait que c'est normal que Rick, il savait pas ce qu'il faisait. Je savais pas. Non, honnêtement, je savais pas. Mais moi, qu'est-ce qui m'a blessé dans cette histoire-là? C'est que pour une des raisons pourquoi j'ai quand même une bonne réputation, mis à part mes performances sexuelles. Non, mes à part. Incroyable. Non, merci beaucoup. Mais tu sais, même si j'aurais pu parce que tu peux avoir des performances sexuelles puis être un assis de trou de cul. Puis j'ai toujours eu une bonne réputation. Quand je vois de l'argent, je la donne. Si mettons je vais avoir un rendez-vous avec toi à 2h, je vais être là à 2h. Ouais, t'es en retard, par exemple. Ouais, c'est je sais à cause du trafic. Non, c'est correct. Non, mais tu comprends, mais je veux dire, tu sais, c'était marqué noir sur blanc sur le contrat, là. Tu sais, c'était pas cool de me faire. Ok, on change de cinéma. Ouais, ok, fine. Anyways. Sophie. Excuse. Sophie, une anecdote weird de tournage, admettons, de tournage, parce que c'est ça qu'on parle. L'affaire la plus fucked up, genre, comme, mettons, blooper, peu importe. T'sais, Rick m'avait répondu le dernier coup, là, on va y revenir, c'était spécial, mais... Ben, dans le fond, tu sais, comme j'ai dit, j'ai squirté en face de mon caméraman, Mike Shutters. C'est drôle comme nom, Mike Shutters, c'est pas son vrai nom. Non, c'est son nom sur Instagram. Les filles, si vous voulez des belles photos, il fait vraiment des belles photos, puis il filme des beaux films aussi. Fait que ça, j'ai squirté dans sa face puis sa caméra pendant que je filmais avec Rick Hard. Sinon, tu sais, je fais beaucoup de collabs avec des filles. Fait que, tu sais, c'est ça, là, tu sais... Tu sais, il y a des filles, ils sont pas toutes propres, là. Oh! Ils sont pas toutes propres. Oh, ben, nomme pas de personne, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre du pu, là. Ah! Du pu. Du pu des founes. C'est là qu'il y a peut-être le plus de lésions, là. Je connais, je sais pas. Dans le vage, là. Dans le vage? Dans le vage. J'en veux ben, dire. vaginite, là. Ben, c'est ça, là. Tu sais, des affaires vertes, là. Puis là, Là, OK. T'arrives, des plaies ouvertes. Tabarnak, rock and roll. OK. J'ai jamais vu ça, par contre. Mais tu sais, OK, fait que là, t'arrives... Ben, tu sais, là, les filles sont pas toutes propres. Qu'est-ce que tu fais, comme mettons? les gars aussi, là. Ben, c'est ça, exact, là. Mais mettons, t'arrives. Ouais. T'arrives chez... j'imagine que t'es allé là-bas. Ouais. T'arrives. Là, tu le sais pas encore. Là, mettons, elle commence à filmer, tu bec. Ouais. Là, après ça... Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te concentres même fort, là. Mais tu sais, comme en général, c'est tout le temps des scènes. Tu sais, comme, mettons, je vais pas m'en rendre compte sur le coup, tu sais, je trouve que ça sent bizarre. Je trouve que ça sent bizarre, puis là, tu sais, mettons, je vais checker le strap-on, puis genre, il y a des affaires vertes dessus. Oh, ouais! Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais-tu genre comme, check, c'est pas contre toi, mais c'est contre toi. C'est pas contre toi, mais c'est contre toi. Je vais me rhabiller. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ben non, tu sais, comme je vais jamais, tu sais, c'est sûr, je vais pas mettre les filles mal à l'aise. Ben non, mais Chris. Je ferai sur moi. Voyons, tabarnak! Non, mais je veux dire. Tu veux que je fasse quoi, là? Non, mais tu le sais quand tu vas, mettons, comme un gars, je peux pas. Tu sais, ben pour vrai, tu sais, moi j'ai été escortisant, là, puis je vais te dire, là, les gars, vous êtes vraiment des créatures dégueulasses. Hein. Ben, je le sais. Ouais, les gars, ben, genre du fromage cottage dans la petite peau, là. Petite peau. Mais il y a de quoi qui me fait capoter dans la propreté du monde. Je comprends pas pourquoi on n'est pas à l'aise de dire à quelqu'un, hey, tu pues, hey, t'es mal propre, dans un sens que genre, hey, mettons, moi, là, il y a une journée, mettons que le monde sors de chez... Un producteur m'avait dit parce que je venais de travailler puis je suais, là, comme maintenant. Puis mais tu le sais quand tu sues? Ouais. Tu t'en rends compte? Tu sais, moi, mettons, là, une journée, ça s'est arrivé une fois, mettons, j'ai oublié de mettre vidéo, puis je capotais, là. J'étais à job, j'étais genre, je marchais librement, j'étais OK, personne me sent. Je peux pas croire qu'à un moment donné, t'arrives, puis t'as du fromage sur le bat, tu te regardes pas, Gaulis! Fait que pourquoi on a mal à l'aise de dire à quelqu'un qui est mal propre, la fille, là? Viens pas me dire qu'elle le sentait pas, là. Peut-être parce qu'elle pensait à faire de la... Vu que c'est Sophie, puis elle voulait pas manquer cette opportunité. Ben lave-toi, tabarnak! C'est Sophie qui vient chez vous! Moi, je veux dire, c'est une vaginette, les filles, OK? Reporte! Dis-le, tu sais, first of all, dis-le si la fille, ça ne dérange pas, parce que moi, si une fille me dit, tu sais, ça va pas me déranger, je vais quand même faire la scène, tu sais, mais tu sais, va te vider le vage, là. Tu sais, comme, va te passer 2 doigts, retire tout ce que... Tu sais, tous tes petits motons, retire ça avant la scène. Mais tu l'as-tu fait, la scène? Tu l'as-tu fait? Ben oui, j'ai fait la scène, tu veux que je fasse quoi? T'en as lu. Elle est comme Rambo, hein, tu vois. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, comme si j'ai une opportunité de faire une collab,
tu sais, puis je suis rendue sur place en plus, tu sais, je vais le faire, puis je vais pas mettre une fille mal à l'aise non plus, parce que, tu sais, moi, il y a une chose que je fais vraiment attention, c'est justement à ma réputation. Ouais. Puis j'ai une réputation vraiment professionnelle, fait que, tu sais, je voudrais pas mettre une fille mal à l'aise. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, si ça se sait, ben, tu sais, la fille, elle va peut-être dire que, tu sais, c'est moi qui étais pas propre, mettons, pour passer pour la fille que c'est elle qui était propre, genre. Mais, je veux dire, à quel point elle voulait... Tu sais, ça se reporte, là. Oui, mais tu sais, comme je dis, moi, mettons, si la fille, elle me le dit, ça va pas me déranger, là. Je vais juste demander de se passer 2 doigts avant, puis d'ôter tout ce qu'il y a, là. Ça, c'est-tu ta pire anecdote? Parce que là, tu sais, on jasait au début, tu disais que t'avais été escorte avant. Ouais. C'est clair que pire, là, je veux dire. Mais pour vrai, les gars sont dégueulasses, là. Ouais, parle-moi en plus. Ben, là, on va parler de marde. Oh, ouais! On commence par ça. Je m'excuse, bon, tu fasses des trigger warnings au début de ton podcast. Non, ben, écoute, si le monde sont rendus jusque-là. C'est ça. Salut à la maison, écoutez ça en famille. Mais, je veux dire, moi. Screen record sur ton sur la TV. Hein. C'est juste, avant, ça se peut rire. Comment ça demande? C'était un scatophile ou Yashi devant toi, genre? Non, mais les affaires de strap-on. Ben, c'est comme. Ben là, tu t'es allé plombier ça, c'est sûr. Mais c'est ça, des affaires de strap-on, pis tu sais, mettons, tu demandes au gars, tu t'es-tu vidé avant? Ah, ben oui! Ben tout le monde t'a dit oui, tout le monde t'a dit oui, mais comme, il a fallu que je brûle des draps, là. Ah, c'est bon. Brûler des rats, je comprends pas. Je brûle des draps, là. À l'hôtel, en plus? Ben, mettons chez nous, là. À l'hôtel, c'est pas mon problème, là. Mais c'est ça, c'est arrivé une couple de fois. Il y a un gars, à un moment donné, comme, à chaque fois qu'il venait, tu sais, il prenait tout le temps sa douche quand il arrivait. Puis je sais pas ce qu'il faisait, peut-être qu'il laissait juste couler l'eau, genre, puis quand il se mouillait les mains, genre, je sais pas, parce qu'à chaque fois qu'il partait, il y avait des traces de briques dans mes draps après. À toutes les fois. Puis là, j'avais pas joué dans ses fesses. OK. Tu comprends? Il y a beaucoup de monde qui se torche mal. Mais non, c'est vrai. Ça me lève le cœur. Mais tu sais, parce que moi, je suis le cochon. J'aime ça manger le cul puis me faire manger le cul. Ben, ça t'attrape la gastro, là. Non, je sais, mais il y a une créatrice de contenu. Non, vas-y. Elle m'a dit qu'elle avait eu une maladie rare parce qu'elle avait mangé un cul sale. C'est comme elle a eu à manger un cul sale. Il y avait un parasite. Genre. Parce que tu sais, le point G, on va pas se le cacher dans le cul des gars. Tu sais, quand tu lèches un cul, tu te fais licher toi aussi, là. Non, moi j'aime ça me faire licher le cul. Non, moi j'aime ça me faire licher. Je suis très confortable avec ma sexualité. Moi j'adore me faire licher le cul. Si ça serait moi, genre je me ferais tout le temps licher le cul dans mes films. Mais l'affaire, comme je suis cochon, mais quand il y a de la menthe, c'est juste dégueulasse, là. C'est mal propre. Je suis cochon, sexuellement je suis cochon, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, mettons, je vais dans un cas extrême, mais mettons, on ferait un film de cul, genre tu sais, Sophie te sucerait, puis après ça, je la frencherais. Là. Ça serait mon genre de truc hardcore que je ferais, genre. Je suis pas gêné. Mais s'il y a de la marde, là, oublie ça. Moi, mais je pense que c'est à la limite de bien du monde, là. On va se le dire. Non, il y a des... Tu sais, je veux dire, ouais, mais... Mais c'est ça, tu sais, les scatophiles, je pense que c'est la petite ligne, genre... Fais-toi un des fans de scato, c'est sûr que tu vas... Dans le fond, j'aimerais ça en parler 2 petites secondes. Il y a plein de contenus que tu peux pas faire sur OnlyFans. OK. Je vais aller pisser pendant la bière, mais vas-y. On continue. Donc, vas-y. OK, vas-y, puis on va revenir à... Ah, ça. Non, vas-y, parle de scatophilie, c'est correct. Parle du contenu Non, continue. Il va pisser, puis... T'as pas le droit de mettre de pisse, pas le droit de mettre de merde, y'a pas le droit de sang, même si c'est du sang menstruel, t'as pas le droit, pas de lactation, pas de fisting, pas de prolapse. Ouais, pas le droit de... Moi, j'avais plein de vidéos de fisting où genre, tu sais, des gros objets dans ma chatte. Puis comme c'était mes meilleurs vendeurs, puis OnlyFans ont changé leur règlement. Maintenant, t'as plus le droit. T'as pas le droit de mettre de bouffe. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, tu peux te rentrer des concombres, tu peux pas te rentrer de concombre. Même affaire, tu veux sucer une banane, tu peux pas sucer de banane. OK. Ouais. C'est OK, spécial. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es là-dedans, sais-tu qu'est-ce qui a motivé à ça ou Mais dans le fond, c'est les credit cards. Tu sais, parce que Mastercard puis Visa, tu sais, ils processent les paiements pour OnlyFans.
Puis ils ont changé, là, dans le fond, leur règlement à eux autres pour autoriser les paiements. Puis c'est ça. Mastercard, Visa, ils ont décidé que eux autres, c'était des affaires trop extrêmes. OK, fait que dans le fond, n'importe quel site, en fait. Dans le fond, ça dépend des sites. Ça dépend des sites, mais c'est ça. Puis tu sais, avant, dans le fond, c'était un petit peu moins sévère quand il était question de pas taguer les autres créateurs dans tes vidéos. Maintenant, si l'autre personne n'est pas taguée, tu vas te faire ôter ton contenu. Tabarnak, OK. Fait que les gars, là, qui proposent des collabs à des filles sur OnlyFans, si vous n'êtes pas vérifiés, les gars, ça sert à rien. La fille, elle peut rien filmer, rien poster. Je parlais, on s'adresse à la caméra. On s'adresse à la caméra. C'est ça, si vous n'êtes pas vérifiés, les gars, ça sert à rien de nous proposer de collab parce que votre contenu vaut rien, on peut pas le vendre. Puis, mais comment qu'un gars va se faire vérifier si... en fait, faut qu'il se trouve du monde pas connu pour faire ses affaires. Oui, il faut qu'il demande une pièce d'identité. C'est ça. Ah, ok, non, c'est ça, se faire vérifier. C'est pas genre, mettons, t'as 5000 followers. Non. Vérifier. Non, c'est pas le hashtag bleu, là. C'est plus la carte d'identité avec une signature, un consentement. C'est ça. Faut qu'il y ait un compte créateur, dans le fond, fait qu'il faut que tu sois vérifié. Tu peux avoir des modèles release, mais ils sont quand même chiants avec ça. Fait que moi, personnellement, je ne filmerais pas avec quelqu'un qui a un modèle release parce que. C'est ça. Là, une fois que tu as filmé ta scène, si OnlyFans accepte pas ton model release, ben t'es pogné avec une scène. T'es pogné avec avoir fourré quelqu'un. Ouais. Pas être capable de vendre le contenu. Fait que c'est ordinaire, là. Ouais, c'est un fait. Puis les anecdotes d'hôtel. D'hôtel. Je sais pas. Attends. Là, tu me parlais des traces de break. Es-tu pire que ça? Je veux dire, mais je trouve que c'est pas mal pire, là. Tu sais, comme on parle d'un gars qui se lave mal les fesses. Tu sais, il va dans la douche, il sort de la douche. Puis là, tu sais, comme quand il sort du lit, tu sais, comme quand il se lève, tu vois qu'il y a des traces de break, là. Mais c'est épouvantable. Merci. Moi, j'ai une anecdote que j'ai eue dernièrement, mais c'est pas la faute de la fille, la pauvre. C'était pour une scène professionnelle, pas comme créateur de contenu, pour payage. Puis c'était une sodomie, je l'ai sodomisée. C'est une scène anale. Puis elle chie un scoop sur moi. Mais je veux dire, c'est pas faute. Non, clairement pas. Je dis, c'est comme. C'est normal, c'est normal, mais tu sais, l'affaire, c'est que. Je la blâme pas, là, mais c'était pas facile. Mais c'est débandant, là. Un petit peu débandant. Parce que moi, en tout cas, j'avais le cœur qui me levait. Mais là, ils ont mis ça à queue, mais c'est ça. Mais je sais que ta pire anecdote, c'est. Je sais que c'est pas celle-là. Non, je vais te la dire. C'est que. OK. C'est que j'étais naïf. Ben, je suis encore naïf, mais moins parce que je suis bien entouré. T'es naïf, t'es petite. Non, je sais. Puis je suis avec. Je suis entouré de monsieur, madame, c'est pas bon. Sophie Miyagi, comme tu dis, Danielson, c'est une mentor. Hein? Parce que comme une coach. Comme ok, tu l'appelles Sophie Miyagi, là, parce que tu as dit monsieur, madame, Sophie Miyagi, je suis comme tu parles. C'est une façon de parler. Dans le fond, quand je travaillais au studio, comme moi, j'avais pas de contrat d'exclusivité, mais j'étais un des gars qui était souvent choisi dans le studio à l'époque, avant. Je parle de ça, je mentais en 2011. Okay. Puis, c'était avant Guylaine Gagnon. Puis après ça. Il y avait une fille. Avant Guylaine. Il y avait une fille complètement défigurée, là. Je l'avais-tu dit, c'était celle-là, je pense que c'était. C'est-tu l'affaire que t'es attaché? Non, ok, celle-là, je la connais pas, celle-là. Que j'étais attaché. Ça, j'en avais parlé ou j'étais attaché souvent? L'affaire que t'es attaché et qu'il y avait beaucoup de sperme. L'histoire avec beaucoup de sperme. Ça c'était mon film. Ah, ok, ben je veux l'histoire. Raconte l'histoire que je te laisse aller. Puis après ça, c'était en décembre 2011. Puis dans le fond, était venu au studio. Puis comme le propriétaire de Gamma, parce que c'est lui qui fréquentait les Sordines, c'est comme le compétiteur à Brazzers, mais ça existe encore Gamma, genre. Puis ils ont tout recalisé à LA. Puis il m'avait dit, hey, Rick, tu sais, comme si tu tournes avec la fille défigurée, tu sais, ça va t'amener dans tes rêves, tu sais, tes rêves d'ambition. Ils t'ont dit ça pour Glenn aussi. Ils m'ont tout dit ça. Tu vois. Mais je veux juste dire. Pour Guylaine, tes rêves vont s'accomplir. Je veux dire, Guylaine. Ça, c'est une autre anecdote. Oui, non, je sais, mais autant que Guylaine peut t'avoir nuit, autant que ça t'a apporté. Moi, ça m'a apporté. Admettons, je sais que c'est rien, mais t'es ici, t'as été dans plein de projets. À cause, tu sais, t'as été connu, on va dire, pas du grand public, mais du monde du web en général, t'as été connu pour ça, là. Ouais, tu sais, c'est sûr que moi, à la base, tu sais, mon rêve d'enfance, c'était comme... oui, Guylaine. C'était pas
t'es pas être une célébrité tu sais, conduire une Ferrari, avoir des beaux muscles, ressembler à un James Bond. J'ai perdu mes cheveux, mais tu comprends, avoir le rêve américain. Pas être une célébrité du web qui doit dépendre d'un Chris de 9 à 5 pour poursuivre ses crises de rêve. Moi, je vais te conter une histoire à propos de Guylaine. Okay? Rick, je t'ai jamais conté ça, Rick. Quand j'étais au cégep quand ta scène avec Guylaine est sortie. Ta prof? Non. Excuse, vas-y. Moi, j'étais au cégep quand la scène avec Guylaine est sortie. Et puis, tu sais, on en riait bien gros, tout le monde. Surtout, tu sais, à ce moment-là, j'avais 18 ans. Là. Oh, shit. Je venais juste d'avoir 18 ans. Puis, je venais découvrir la porn sur mon iPad. Ah. Puis, T'as quel âge? Moi, j'ai 27. Ah, t'es jeune encore. T'as 18 iPad? Ça existait? Ouais, j'avais un iPad. Ouais, 27, attends. Non, mais parce qu'on a à peu près le même âge, puis il me semble Il y a 11 ans, ça veut dire en 2011. Ouais. Non, en 2013. Guylaine, attends, non, t'avais pas 18 ans. Il y a 2013. Non, ça serait t'avais 19. T'es né quand? Quelle année? En 95. 95, ça veut dire, ouais, t'avais 18 ans, parce que la scène de Guylaine, je l'ai faite en 2013. En juin 2013. Ben, c'est moi, c'est dans ma tête, parce qu'on a le même âge, dans ma tête, ça marchait pas. J'étais comme, mais je veux dire, je te crois. Ben, continue. Parce que je suis un peu chaud. Continue. Fait que c'est ça, tu sais, le monde en riait bien gros, puis... tu sais, ça, là, dans mon cours de philo, juste avant que le cours il starte, mon ami à côté de moi, elle me parlait ça, de la scène avec Guylaine, puis tout. Puis je l'ai sorti, puis on a regardé Rick Hard fourrer Guylaine Gagnon en classe. J'ai fermé mon iPad, puis dans le fond, le professeur, après ça, il nous a dit « Pouvez-vous aller prendre telle référence sur tel site? » J'ouvre mon iPad, puis la scène avec Guylaine à part. Yes! Guylaine, ça, c'était en juin 2013, la première fois que j'ai tourné avec. Tu sais, j'ai tourné avec elle 5 fois, imagine-toi. 5 fois? Voyons encore, liste. En tout cas... la peur de ben, l'abandon. Anyways, longue histoire. Mais, la face défigurée, ça c'était en décembre 2011. Elle avait vraiment une face défigurée. Elle n'était pas... physiquement, elle était là. Mentalement, je veux dire, mais physiquement, elle était pas là. Mais c'était quoi l'idée de c'est que c'était genre un genre de freak show. Puis lui, il pensait... Cool, non, c'était pas cool, mais tu sais, il pensait au monde capitaliste. Puis là, lui, il m'a dit, écoute... le producteur me dit, if you fucker, il m'a regardé comme ça, fucker, I'm gonna make you big. Il a tenu quand même sa parole, il m'a fait tourner avec les Sœurs Lane à plusieurs reprises, puis avec Emily à l'époque. Puis c'était ma pire, c'était une Russe, la fille qui avait la face défigurée, puis comme j'arrêtais pas de mentir parce que je voulais pas lui briser le cœur, je disais, je m'en vais checker les actions boursières. Pour aller regarder du point, je m'en vais dans l'autre salle regarder les actions boursières. Je disais que j'avais investi dans des fonds mutuels, puis je m'en vais à la fille pour aller checker, pour aller me crosser. Là, on va se dire ici, Rick Hard, c'est pas le premier gars à mentir à la fille qu'il faut pour aller écouter de la porn. C'est ça c'est un fait. Puis, tu sais, je voulais pas la blesser, mais ça a été une expérience extrêmement rocambolesque, là, je te dirais. Puis son chum, il était là, la fille avait une chum, il regardait là, puis il me regardait la baiser, puis il regardait comme... Il était super gentil, il regardait ça comme si c'était un show, là. C'était comme un... Tu sais, puis c'était extrêmement anxiogène. Spécial. Okay. Ça a été une de mes pires anecdotes. Guylaine Gagnon, dans le fond, à D4, ils ont tenu leur parole. Mais ils m'ont dit, tu sais, il m'a parlé une journée de mois de juin. Hey Rick, t'es-tu disponible? Je dis, ben là, j'ai des trucs à faire. Mais non, il faut que t'aies. Yo, Guylaine, on fait un running gun, on va aller foutre. Tu sais, c'est qui Guylaine Gagnon? Je dis, who the fuck is that? Tu sais, je dis, c'est qui ça, moi, Guylaine Gagnon? Là, je parle début juin 2013. Là. Ouais. Puis là, elle me dit, je sais pas c'est qui Guylaine, moi. Tu sais, moi, je suis de la vieille école, là, tu sais, Facebook, j'étais pas très familier avec ça. J'en avais un, mais. Mais elle passe dans le Journal de Montréal. Non, mais ça, c'était avant qu'elle passe dans le Journal de Montréal. Okay. Avant qu'elle soit connue. Puis, c'est qu'elle était une célébrité du web. Il dit, non, Rick, j'ai besoin de toi. Je te jure, je te promets, je te fais fourrer à Vandal, Vixen puis Jessie Storm. Si tu le fais. OK, fine. Les top noms. Les top noms en 2013. Je dis, OK, moi, qu'il faut Vandal, Vixen, Jessie Storm, tu sais. OK, fine. Tu sais, je vais le faire. Ça, je conduis à la Rive-Sud, puis il y a Mathieu Saint-Onge, un humoriste, avec un autre gars, puis ils étaient dans le stationnement d'un motel BS, puis il y a Guylaine Gagnon. Puis là, ils étaient tous excités comme si c'était la Coupe Stanley. Ah, c'est elle, Guylaine, c'est elle, Guylaine. Là, je dis, OK, c'est elle, OK. Puis là, genre, il me filme en train de lui parler. Hey, viens, Guylaine, on va te donner de l'argent. On va te donner 250$ pour Rick. Puis là, moi, je me concentre. Puis là, je commence, vu que je vais avoir une intimité sexuelle avec Madame Gagnon, je lui pose des questions.
So, tu sais, c'était vraiment fréquent, là, mais t'es quand même gentil, pareil. So, toi, je dis, là, je pose une question ben normale, t'as quel âge? Ben, je suis né en 73! Genre comme ça. Puis, t'es bien musclé, toi, t'es comme The Rock. Ah, ok. Là, tu vas être content, là. Non, moi je suis genre. Tu voulais être comme Schwarzenegger. Non, mais j'avais de l'anxiété, bro. Je dis, comment je vais bander avec ça, tu sais, dans ma tête, avec ma sueur qui tu sais. Puis t'as Mathieu Saint-Onge qui est en train de manger des jujubes, qui est tout excité, genre, comme c'est la Coupe Stanley, genre. C'est comme... Là, moi, je suis comme, fuck, man, dans quoi que je me suis embarqué? J'étais mieux qu'il me faut avec Jessie Storm puis Vandal Vixen, mon asti. Là, on va chez elle, là, je dis, ils sont tous excités, là. C'était comme genre un crime scene, pas un crime scene, mais comme des paparazzis, genre. Puis là, oui, on est dans le stationnement de l'hôtel, puis il y a comme la gérante de l'hôtel. C'est Guylaine Gagnon, là, sortez de la... Okay. Tout plein de périls. Puis comme j'ai fait la scène, c'était un blowjob de position. Le but, c'était juste de la fourrer, puis le producteur d'AD4, il m'a donné la main comme si j'étais son homeboy. Yo, man, t'es malade! Mais là, je dis, yo, je vais te faire fourrer qui tu veux, tu sais. Ouais. Puis après ça, le running gag, il me dit, yo, tu peux-tu... Là, après ça, quand j'ai su c'était qui, puis là, le monde m'a reconnu. Puis tu sais, après ça, il me dit, yo, Rick, tu peux-tu, s'il te plaît, la refaire? Je t'amène à Vegas en janvier aux Oscars de la porn. T'as-tu été? Non. Mais j'ai fourré avec les poubelles. Ouais, ok. Tu sais, j'ai pas été à Vegas. T'sais. Puis ton anecdote. La plus dégueulasse. Ben, j'allais dire succulente, mais c'est succulente, ben, c'est que. Ça connais-tu cette anecdote-là? Non, je vais te la dire, mais tu peux la voir, je te montrerai le contenu. C'est que. Ah, ok, on peut le voir sur le web encore? Je pense que oui, mais pas la partie dégueulasse par contre. Dans le fond. Mais tu peux avoir une partie, c'est que dans le fond. C'est vrai le vendre sur OnlyFans. Ouais, le pire, ouais. Mais tu connais-tu l'anecdote qui va te compter? Non, aucune idée. Prépare-toi. En 2015, c'était en juin 2015, je voulais, avec le producteur d'AD4, le caméraman d'AD4 qui est comme un de mes mentors, qui m'a aidé à la production, il m'a dit, ok, ben, je voulais faire un remake, mais c'était plus poussé que le remake que j'ai fait dernièrement, là. Je voulais faire un remake de Massacre à la tronçonneuse de 1974. Puis j'avais créé un film, ça s'appelait Les Désaxés de l'autoroute 13. C'est comme c'est comme des la porn, elle s'en va où, là? Non, je sais, ça s'en vient. C'est des hillbillies qui tu sais, au début, je voulais prendre une blonde, Jessie Storm, mais à cause de la CRTC, avant, tu sais, OnlyFans, c'est la CRTC, ils voulaient pas une scène trop hardcore. So là, c'est moi la victime. So là, je prends Vandal Vixen, t'as John Pérignon, puis t'as Lena Ray. C'est comme, ben, t'avais Vandal Vixen, John Pérignon, il est quand même, tu sais, il est gros bedonnon, là. Mais il est gentil, c'est un bon gars, là. Il fait quand même du porn, mais en tout cas. So là, tu sais, il me kidnappe, il me met dans la forêt, il m'attache. John Pérignon se fait lécher le cul pendant qu'il faut Vandal. Après ça, il éjacule. Non, après ça, dans le fond, Vandal a squirt dans un petit bocal. Dans un plat Tupperware, puis après ça, John Pérignon éjacule dans la bouche de Vandal, les deux ils se French, comme avec le cum shot, ils crachent. Après ça, Jean Vandal me force à éjaculer dans le bocal, puis après ça, il me force à l'avaler, puis il y a de la terre qui est tombée dans le bocal. Il y a quoi? Il y a de la terre qui était tombée. La terre? Ouais. Là, j'étais le gag reflex. Ouais, c'est juste ça que t'as fait vomir, manger de la terre. J'ai fait une belle scène avec Rick où j'ai fait manger son sperme, puis il a fait ça en un, c'est moi qui gagnais. Il a fait... Ben, ce que l'affaire, c'est que je veux faire ce que les autres font pas, mais je veux pas être vu comme un freak show, tu sais. Je veux dire, comme exemple... ben, faites plus ça. Non, mais comme exemple... tu sais, pourquoi... Conseil gratis. Pourquoi... Il connaît pas, là. Non, mais pourquoi, mettons, Stallone a une bonne carrière, même si c'est Hollywood, c'est qu'il prenait vraiment des coups de poing dans les films, tu sais. Quand il faisait Rocky, il y a eu des coups de cassé, il y a eu des cassés. Sur moi, je me suis dit, tu sais, les autres acteurs, ils veulent juste être là pour baiser, mais moi, je fais mes propres stunts, tu sais. En fond, je mange mon propre stunt. C'est pas du yogourt qui mange, là. Tu sais, c'est vraiment pour montrer que je suis là avec cœur, que si c'est ça que ça prend, let's go, tu sais, je le ferai. Tu sais, je te dirais, c'était pour ça. Ça a été les pires expériences que j'ai eues au niveau traumatisante sexuelle, si on veut. C'est ça. Mais depuis, honnêtement, depuis que je fais du OnlyFans, depuis que les filles ont le contrôle, l'aspect positif, vu que les filles ont le contrôle, les femmes ont le contrôle, il y a moins d'anecdotes humiliantes ou dégueulasses parce que c'est les filles qui ont le contrôle et c'est plus dans les mains du producteur. Tu veux dire qu'il y a une notion
Ben, c'est moins... Parce que là, tu m'as... C'est moins olé, là. Ouais, parce que là, tu m'as compté quasiment 3 anecdotes de freak show, là. Ouais, ben c'était dans les mains de producteurs. Okay, c'est les producteurs qui m'ont... Moi, j'étais l'employé. De ce qu'on comprend, je veux dire, au niveau à l'époque, là, au niveau qu'il y avait un producteur, c'était quasiment... Si on voulait vendre gros, de temps en temps, on faisait un freak show. Puis là, on te demandait ouais, exactement. Puis aujourd'hui, avec le After, que c'est on va dire les acteurs qui sont aussi des producteurs, on peut dire qu'il y a plus une notion de respect. Puis... qu'est-ce que tu contrôles ce que tu fais. Exactement. Puis honnêtement, je suis plus content avec OnlyFans. Puis tout à l'heure, j'ai laissé un peu les émotions pour une situation particulière. L'aspect positif de OnlyFans. Tu travailles avec qui tu veux. Si tu travailles avec qui tu veux, tu as moins de pression de performance. C'est comme, regarde, avec Sophie, moi j'ai travaillé avec elle. J'ai pas besoin de mettre un suppositoire dans mon pénis. Ça se fait vraiment naturel comme de l'eau. Il y a moins de stress, il y a moins d'anxiété de performance. C'est comme tu baises avec tes amis. Littéralement, là, mais on va dire des collègues de travail. Là, je veux dire, on est collègues. Là, j'ai pas, c'est beaucoup plus... moins anxiogène. Si, à part le mémérage, l'aspect à 80%, c'est positif parce que aussitôt que tu t'entends bien avec une créatrice de contenu, c'est beaucoup plus... Elle t'ouvre des portes. Puis moi, je peux même lui ouvrir des portes, mais c'est elle qui peut plus m'ouvrir de portes, mais c'est beaucoup moins stressant. Tu sais, mettons, moi, on va dire, j'arrive pas à performer, on va dire une journée, écoute, ça va pas bien, j'arrive pas à performer, mais Sophie, elle va pas me chialer d'en face. Regarde, c'est pas grave, on va se reprendre. T'sais. Tandis que quand tu es dans une production conventionnelle, c'est comme. C'est il y a moins... 18 personnes qui travaillent, qui te filment. Ouais, c'est du temps pour le. Parce que là, l'affaire, c'est qu'il faut que tu payes la crew aussi. Là, c'est ça, exact. C'est ça. C'est les équipes faire le montage, puis tout. Hein. T'as tout cet aspect-là. Je trouve que le contenu OnlyFans, je trouve que c'est bien, mais c'est juste ce qui est plus difficile, comme Sophie a dit, c'est de devenir... À l'époque, c'était plus facile d'être célèbre, si on veut, mais avec le OnlyFans, c'est que t'as tellement plein de compétitions. Ouais, c'est accessible. C'est plus accessible. Puis, tu sais, même les gars, merci de m'avoir flatté, Sophie, mais c'est plus... je trouve que c'est plus difficile comme de te faire connaître. Okay. Mais t'as beaucoup plus d'avantages. T'as de la liberté, t'as pas un boss qui te fait chier. Comme Sophie a passé elle son propre boss là, c'est ça l'avantage, puis c'est ça qui est aussi, c'est plus, je te dirais, après ça c'est plus woman empowerment. C'est plus comme les femmes qui ont le contrôle, puis je trouve que c'est vraiment bien parce que dans le temps, c'était les producteurs, puis tout, puis je trouve que Who Runs the World, Girls? Ben, tu sais, c'est tant mieux parce que je veux dire, tu sais, comme je dis, moi je connais pas full ça, mais tu sais, de ce que je sais, tu sais, juste Hollywood, même dans l'acting, puis dans tout, tu sais, les femmes ont été tellement méprisées puis exploitées, tant qu'ils revendiquent. Parce que c'est eux, mais c'est ça aussi quand tu penses c'est toi qui vends, là, tu sais, le monde, ils veulent toi. C'est pas le producteur, les gars, ils se crossent pas sur le producteur. Non, c'est ça. Les filles sont pas en train de prendre 18 dildos dans le cul, ben, qui c'est qui se crosse? Personne. C'est ça, fait que c'est toi, fait que c'est tant mieux, tu te fais pas exploiter. C'est ça. T'es le produit. Moi, je pense qu'il va y avoir de moins en moins de porn hardcore. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je m'adapte. C'est pour ça que je me suis... C'est ça. On est à combien de temps, PL? On est à 1 heure pile. Wow. Mais je veux juste dire ça, c'est important. Puis pourquoi je suis content, mis à part pour parler du positif de OnlyFans. Puis tu sais, oui, j'ai quand même du respect pour la mentalité qui est un peu de gauche, comme on dit. Parce que tu sais, moi, mettons, dans le temps, moi, je lisais beaucoup de biographies d'acteurs porno. Il y avait un acteur, je l'ai sur mon Facebook, mais il n'est pas au Québec, mais Dale Rutter, c'est Dale Dabone dans le temps. Lui, à un moment donné, il avait lâché la porn, puis il a essayé de rentrer dans le monde normal, dans le milieu du travail. Puis il avait travaillé comme infirmier, puis il se faisait tout le temps mettre dehors. À cause qu'on avait découvert son passé. Puis c'est un acteur beaucoup plus connu que moi, là, il avait tourné, puis à un moment donné... Mais on dirait que depuis que les filles ont du OnlyFans, tu peux avoir un 9 à 5 dans un bureau, puis faire du OnlyFans, c'est socialement plus acceptable. C'est ça, je trouve ça, parce qu'avant, les acteurs porno, les travailleurs du sexe, les créateurs de contenu sont souvent marginalisés. Puis de plus en plus, c'est socialement acceptable que... comme c'est du travail, veut pas, c'est beaucoup plus, tu sais, je veux dire, maintenant, je pense que, mettons, on va dire, si Sophie serait avocate, puis elle voudrait se faire exclure
du barreau, elle pourrait poursuivre le barreau puis ça arrive 6 o'clock news. C'est pour ça que je suis content de cet aspect-là. Des fois, je me demande à quel point tu sais, mettons, tu as une job de 9 à 5, là, à quel point tu as le goût que ça se sache. Tu sais, dans un sens, moi, je fais du stand-up, je suis humoriste, tu sais, puis il y a du monde à ma job qui, de plus en plus, qui commence, tu sais, je fais beaucoup de posts Facebook, puis ils voient passer, puis ils découvrent qu'est-ce que je fais, puis j'enlève rien, tu sais, moi, je gagne pas ma vie avec ça, tu sais, T'es passionné, là. Ben, mon but, c'est de gagner ta vie avec ça, ouais. Mais tu sais, moi, des fois, quand il y a du monde qui m'en parle, mettons, au travail, c'est que j'ai pas le goût. Genre, je te comprends, parce qu'il y a c'est comme mon autre vie, là. Mais là, je vais te dire là, de quelque chose. Moi, je connais une fille. Elle, dans le fond, quand elle a commencé son OnlyFans, elle travaillait dans une shop. Puis ça s'est su. Puis son premier mois, elle a fait 10 000. À cause de la shop. Ben, parce que tous les petits gars avec qui elle travaillait à la shop voulaient se crasser sur elle. Ben mais oui. Juste une question, c'est vraiment... Ok, c'est bon. Moi, pas vrai, si à m'emmener mon OnlyFans pogne une drop, c'est ça que je vais faire. Là, je vais me trouver une shop avec 200 gars, là, puis c'est ça que je vais faire. Mais elle a pas perdu son job à la shop, dans le fond? Non, elle a quitté par elle-même. Elle a quitté, mais est-ce qu'ils ont fait de l'intimidation professionnelle? Ça se dit de l'intimidation professionnelle? Non, ça s'est bien passé. C'est l'intimidation. Le congédiement, ils ont-tu dit, tu fais pas ta job, blablabla. Non, ils sont calissés. En même temps, je veux dire, j'ai vendu des billets à cause de la job aussi. C'est ça, exact. Dire, non, puis, là, on va se le dire, là, il manque de personnel partout. Que tu fasses un OnlyFans, que tu sois un humoriste, peu importe, si tu perds ta job à cause de ce que tu fais comme hobby, il y a quelqu'un qui va t'engager en ce moment, il manque de personnel partout. Là. Les restaurants, ils ferment à 6 heures. Comment ils font pour faire de l'argent? Il y a des jeunes de 12 qui travaillent. C'est ça, exact. Fait que je pense pas que c'est un problème que tu as eu. Mais ça dépend du secteur. C'est sûr que si tu es prof au secondaire puis tu as un OnlyFans, c'est comme une épée Damoclès. Mais c'est parce que tu veux pas que tes petits jeunes, avec les hormones dans le tapis, quand ils sont censés faire leur devoir, ils vont se crosser sur le professeur de maths. Là. Non, c'est ça. Mais ça, il y a certains domaines. Mais je me demande si tu peux être médecin puis avoir un OnlyFans. T'sais. Je pense que t'en as pas besoin. Non, mais mettons, je pense qu'on n'a pas besoin. Il faut que tu sois passionné parce que je pense que le médecin, il gagne bien sa vie. Non, mais je sais, mais... non, je comprends ce que tu veux dire. Genre comme Dr. Grey là, dans Grey's Anatomy, là, il est beau, là. Lui, il veut faire du OnlyFans. Ben, c'est un acteur aussi, là. Il y a ça qui arrive, là. Il y en a qui finissent leur doctorat en médecine, sont maganés, ça va pas beaucoup. Par contre, il y a une chose qui me dérange, puis tu me diras si tu veux qu'on coupe, puis je nomme pas de nom ou quoi que ce soit. Ça part bien. J'aime ça, le let's go. Moi, qu'est-ce que j'aime pas de certains créatrices ou même créateurs de contenu, autant hommes et femmes, c'est unisexe, c'est tout le temps la promotion du sexe. À un moment donné, c'est gossant, là. Ben, non, mais je comprends, mais dans un sens que... Qu'est-ce que tu devrais promouvoir? Non, tu peux promouvoir... cinématographie. Non, mais je sais pas comment te l'expliquer. C'est trop Hollywood, Rick. Non, mais c'est que... c'est parce que l'affaire, je sais pas, comme mettons, t'es une créatrice de contenu ou un créateur de contenu, puis des fois, genre, j'en vois qui mettent des photos de leurs kids sur Instagram ou dans leur story. Moi, ça vient me chercher, genre. Ok, tu parles de ça. Ouais, mais mettons, moi, j'ai des enfants. Je comprenais pas, t'as dit. Mais c'est comme, à un moment donné, c'est comme, ok, on a compris que t'es créatrice ou créateur de contenu, c'est que, comme, it's annoying, like, you know, like... je comprends pas ton point, t'as dit. Mais c'est quoi le rapport avec les enfants? Ouais. Ben, des fois, il y a des créatrices... Parce que là, tu dis, tu chiales que les créatrices, ils mettent juste... Ok, mais mettons, là, moi, je m'appelle Naughty Dad, ok? Comme créateur de contenu. Naughty Dad, ok, ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai déjà vu ça sur Instagram, puis là, j'étais avec mes kids, j'en ai pas de kids, là, puis on va dire, je suis comme le sapin des boules, là, Chili Trees, là. Okay. Puis je suis avec mes enfants, puis aujourd'hui, Rickard, Naughty Dad, il s'en va au Renault Dépôt acheter du foyer pour Noël, là, tu sais. Puis là, genre, je filme mes enfants. Naughty Dad, tabarnak, je suis dans la merde, tu sais, genre... Mais tu comprends ce que je veux dire? Personnellement, moi, je ne mettrais pas mes enfants sur Instagram parce que c'est pour les protéger. Je ne vais pas juger les personnes qui le font parce que ça fait partie de leur vie. Puis, on choisit tout à quel point on expose de notre vie. Moi, personnellement, j'expose pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Mais, pour ce que tu dis, genre, d'arrêter de vendre du sexe, parce que, à un moment donné, je fais ma job, là, je veux dire, je vais pas commencer à parler. Moi, je dis au monde, quand je coach mes filles, je leur dis tout le temps, tu sais, il y a une chose que tu peux faire qui va te faire perdre de l'argent tout de suite, c'est si tu fais débander les gars. Ouais. Fait que ta gueule avec tes hosties d'opinion, de politique, Rick. Ouais, okay? Là, je te dis ça en particulier à toi. Mais tu sais, je vais dire ça à toutes mes filles. Tu sais, faites pas débander les gars. Fait que parlez pas de politique. Tu sais, moi, il y a des gars qui se sont désabonnés à moi parce que je prenais pour une autre team de football. OK. Fait que imagines-tu...
là, Ouais. à quel point ça peut aller loin, là. Ouais. Fait que faites pas débander les gars. Non, je suis d'accord Fais avec une autre toi. page. Ok, c'est pas une question de politique, c'est juste ça a la raison. Sur ça, je te donne 100%. Tu sais, faut que tu raison. fasses bander les gars, c'est le même Non, que tu vas faut faire que leur mais c'est argent. que dans le fond, moi, ce que je voulais comme. J'aurais pas dit de pas promouvoir ça. Je voulais intellectualiser un peu le milieu parce que. À Non, chaque fois, mais ça, c'est la raison pourquoi il y a des filles qui font pas d'argent. Ben, c'est parce que là, parce que le gars, il veut se mais attends, crosser. non, je sais que le gars veut se crosser, mais à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, le monde pense, quand tu penses porn, veut pas, ça a un champ lexical négatif, des qualificatifs négatifs. Drogue, prostitution, Junior s'est fait battre quand il était jeune. Puis, tu sais, moi, j'ai une bonne famille, j'ai fait ça parce que j'aime ça. C'est pas parce que j'allais à l'école privée, là, tu comprends? Il y en a des intellectuels, là, Jessica Drake, une actrice porno, en tout cas, elle a tourné Mais tu comprends que c'est comme ce qui va sortir de elle, c'est ces scènes de double pénétration, puis pas qu'elle a un doctorat en physique nucléaire. Mais c'est parce que je pense que ce que c'est dire, c'est que le monde qui vont checker de la porn, c'est parce qu'ils veulent se soulager, puis juste, ils vont go on, là. C'est Tu ça. sais, genre, ils reviennent de leur shift de job. Je pense que c'est un truc d'affaire d'ego. T'as raison, Sophie. Qu'est-ce que t'es fermé d'esprit, Pat? Moi? Ouais. Pourquoi? Mais le monde, il va peut-être pas juste se crosser, là. Les Ben- histoires sont bonnes. Ah, Ben, ouais, tu sais, des fois, là, c'est ça, là, comme après qu'il faut, là, Ouais. tu sais, ils Pas, vont mais- se marier, puis ils font des enfants, puis ils vivent heureux jusqu'à Ouais, la fin mais des je sais temps. pas, s'imagine, moi je sais que Sophie est quand même intelligente, t'es intelligente puis t'es instruite, mais mettons, je vois une fille comme Sophie Tremblay, une créatrice de contenu qui commence à parler de thermodynamique. Moi, ça me tenterait vraiment. Ouais, mais je pense qu'il y a un créneau, là. Je veux dire, Ouais, il y a un ça créneau. pourrait être genre, juste une niche en particulier ou un... Mais qu'est-ce que je sais? Moi, je vais te sais dire, faire rien. débander les gars, ça te fait pas vendre plus, ça. Parfait. Ça, c'est juste un fait parce que je l'ai remarqué moi-même sur ma page quand je parlais pas de mes opinions politiques puis je parlais pas de choses intelligentes. Je faisais pas mal plus d'argent. Puis toutes les filles qui ont fait ça, ben, ils ont vu la même chose aussi. Il faut que tu fasses bander les gars. Anyway, c'est... Ouais, OK. Thermodynamique, là, c'est Thermodynamique. pas... moi, ça me rend pas dur, là. Non, mais moi, c'est parce que je suis sapiosexuel un peu. là. Mais moi aussi, mais comme... Tu sais, même les sapiosexuels, quand ils se crossent, ben, c'est sur de la porn. Ben, il se crosse. Tu sais... Cool. Ils voyaient pas une fille expliquer la théorie de Newton sur Pornhub, malheureusement. Reste-tu quelque chose que vous auriez Ouais, y qu'on a-t-il quelque change? chose tu voulais ajouter avant qu'on ferme le. Dans le fond. Vous deux, dans le fond, est-ce quelque chose que t'aurais aimé ça, par qu'on jase ou... Ah ouais, ben moi je vais dire de qu'est-ce que Sophie m'a appris, quelque chose qui peut aider le monde. Attends, là, t'es mieux de pas donner mes secrets. Hein. Ah non, Le donne monde, pas il ses faut- secrets! Le monde, faut qu'il paye, là. Faut qu'il paye! Non, Non, on faut est qu'il fan! paye. C'est un conseil vas être bon. C'est un conseil Ok. général qui Sophie. s'applique à moi. Ça s'applique à moi. Dans le temps, quand j'étais slash quote unquote porn star, j'attendais tout le temps l'appel téléphonique pour qu'on m'appelle, pointe-toi, fais ta scène. T'sais. Là maintenant, mes collabs dépendent du choix des filles. Puis, qu'est-ce que Sophie elle m'a appris, que j'ai trouvé ça extrêmement ingénieux et intelligent, c'est qu'il faut pas, en tant que gars, comme il faut pas, ben même en tant que fille, il faut pas que tu sois trop accessible. Tu sais, dans le sens que quand une fille me slide dans un DM, elle me dit « Ah, je veux collab avec toi. » Oui, ok. Tu sais, dans le sens qu'il faut que, il faut que tu fasses, il faut que tu apprennes à connaître ta valeur. Si mettons, autant une fille qu'un gars. Ok. Pas travailler avec n'importe qui. Pas baiser avec n'importe qui. Merci dans le fond. d'être venu. Non, mais tu comprends, tu sais, je veux dire, mettons, tu sais, Ouais. exactement, tu comprends, c'est pas travailler avec n'importe qui parce que tu es désespéré. Ouais. C'est juste Ok. de moins être accessible. Cool. Puis les filles, suivez Sophie si vous voulez aller loin, là, tu sais. Cool. Hein, c'est ça. Cool, mais parfait. Est-ce quelque chose à rajouter, Sophie? Non. Parfait. Allez vous abonner, allez vous crosser ici. Ouais. Je vais te donner... c'est à quelle caméra, c'est celle-là? Allez vous abonner, allez vous crosser. Hein. À qui? Vas-y, donne tes infos. Note des infos. Et Sweet Sophie sur Instagram, HY Sweet Sophie, vous pouvez me trouver partout. Moi, c'est Partout. Instagram, Official Record, puis TikTok, c'est Real Record, puis Twitter, c'est Record X. Cool. Si vous aimez l'humour, je sais pas vous habitez où, mais en tout cas à Longueuil. À Montréal, moi. Longueuil. Si ça vous tente de passer à Longueuil, vous viendrez voir, on a un show à tous les mardis.
C'est comment subtil avec la plug? Ouais. Tous les mardis au Bungalow à Longueuil, dans le vieux Longueuil sur Saint-Charles. Pourquoi tu me fais un fuck you, toi? Subtil comme un bulldozer. Ouais, et venez-vous-en, c'est tous les mardis à 20h. Je fais une chronique aux 2 semaines. Là, je sais pas quand ça va sortir, là, ce podcast-là. Mais des fois, quand je fais pas une chronique, souvent de 15 minutes, une chronique. Un numéro de 15 minutes, des fois, je fais un petit 5 ou 6 de 7. Ben, venez-vous-en, toutes les infos sont sur ma page Facebook. Puis, en tout cas, mardi, je vais être sur scène. Ben, on va garder contact, là. Ben, ouais, ben, vous viendrez, peut-être, vous me le direz. Dans une couple de mois, je vais venir avec quelqu'un d'autre. Ah, finalement, oui, je vais venir avec quelqu'un qui fait 100 000 par mois, là. Si jamais ça vous tente de m'amener de venir voir un show, vous viendrez, là, ça serait gratuit. Ça me ferait plaisir. Ça va être ma contribution. Vu que vous n'êtes pas payé. Hey, merci. Merci. Yes, on se quitte là-dessus. Merci tout le monde. Au revoir. Yeah!